La semaine dernière, nous avons suivi notre quatrième candidate, Élise Giraldo, lors de sa préparation et sa soirée au premier gala. Cette semaine à l'émission, nous suivons Josée Garneau, enseignante en formation professionnelle en infographie et artiste peintre de Lorraine, notre cinquième candidate lors de sa préparation et sa soirée au deuxième gala. Tu divises en combien, ça? Il faut que je divise en 35, chérie. On en a fait 10. Oh my God, are you kidding me? Bienvenue à Maître Locavor 2020. Cette initiative de la coopérative du pub Sir John Abbott de Saint-André-d'Argenteuil se veut une compétition culinaire amicale où 8 candidats, 6 juges et plusieurs convives prennent part dans 3 galas. La particularité de ce concours est la proximité. Tous les candidats viennent de la région d'Argenteuil et des environs et ils devront cuisiner avec des ingrédients provenant d'un rayon de 50 km, d'où le terme locavore, voulant dire « qui mange local ». Dans chacun des 2 premiers galas, 4 candidats s'affronteront et 2 iront en finale. Cette dernière sera le 3e gala où les 4 finalistes s'affronteront pour le Grand Prix Maître Locavor 2020. Josée a choisi de nous servir son arancini aux champignons, John Abbott classique et Manchebello. Fait que là, tu as 2 heures. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je prépare en fait des boulettes d'arancini fait avec un risotto aux champignons, avec un fromage local. Puis au lieu de déglacer avec du vin, je vais déglacer avec de la bière locale. Donc arancini, je vais vous faire un beau petit confit de tomates que je vais mettre en purée avec de la crème fouettée. Donc dans l'assiette, tu vas avoir tes boulettes d'arancini, tu vas avoir la petite purée de tomates avec la crème fouettée. Donc ça va faire comme une petite sauce rosée que tu vas mélanger toi-même. Puis après ça, il va y avoir des petites décorations de pousses vertes. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Oui. Ça, je risque d'être sévère sur ça, parce que arancini, je suis un fan, et j'ai eu la chance de manger des arancini en Italie à plusieurs reprises. Et on le sait que pour faire un bon arancini, ça prend des ingrédients qui sont relativement authentiques. Donc j'ai hâte de voir ce que le chef va être en mesure de faire ce soir. Et j'ai hâte de voir la texture également, parce que la texture est importante. Hein? Un arancini, ce n'est pas nécessairement une boule de riz frit. Il y a plusieurs facteurs de qualité à respecter. Donc j'ai hâte de voir. Le risotto en champignons, c'est ça ton arancini? Exact. OK. Donc, il faut que je prépare. La première chose à faire, c'est vraiment de préparer le risotto aux champignons. OK. Ton risotto, tu le fais avec quoi? Tu sais, un risotto, les 2 ingrédients, c'est vraiment le riz et le liant, donc le liquide. Puis dans le liquide, je prends les champignons séchés, je recueille le jus des champignons séchés, de la bière, le bouillon de poulet, des épices, ça s'appelle les épices cannelle, ce sont des épices québécoises que je vais mettre dedans. Puis je fais le risotto avec le fromage. À la fin, je mets mon fromage Manchebello qui vient de la fromagerie Montebello. Puis pas mal ça. Fait que, puis de le faire avec ces aliments-là, ces ingrédients-là, est-ce que c'est quelque chose que tu es habitué de faire? C'est des ingrédients que tu connais? Non, mais c'est ça que j'aime aussi. Je suis artiste dans l'âme, donc je trouve ça bien intéressant d'être un petit peu... d'être accompagné par quelqu'un qui est très artiste, mais qui a besoin d'un plan pour que ça soit structuré. Là, on a 35 personnes, donc tu ne veux pas non plus avoir des surprises. Mais les petites surprises aujourd'hui, c'est la bière, je ne la connais pas. Le fromage, je ne le connais pas. Puis c'est quand même des ingrédients importants. Puis le bouillon de poulet, qui est quand même un ingrédient important que je ne connais pas vraiment, mais c'est tout, c'est Campbell. Moi, je prends pas ça habituellement, mais c'est correct. Tout est, comme on dirait en anglais, it's all good. C'est l'élément de temps, moi, je pense, qui va peut-être plus être mon problème.
L'élément de temps, c'est ton 2 heures de préparation ou c'est ton Ouais. 15 minutes de service qui t'inquiète? Parce qu'il faut que je prépare un risotto au complet, je le fasse refroidir. Donc, ça presse, là, mon risotto, parce qu'il faut qu'il soit froid quand je vais faire les boulettes arancini. Puis quand les boulettes sont faites, tu dois les faire frire. Donc, il y a quand même pas mal d'étapes pour un 2 heures, mais je pense qu'on va y arriver. À 2, là, on va y arriver. Est-ce que tu as déjà cuisiné pour 35 personnes? Jamais. Jamais. C'est un beau défi, mais je l'avais dit à Evelyne, là, qui est ma collègue au travail, je trouve tellement que l'initiative, elle est intéressante, dynamique. Je suis vraiment contente de faire partie de cette aventure-là. José, parle-moi donc de ton sous-chef. C'est qui? C'est mon conjoint. C'est ton conjoint. Vous cuisinez souvent ensemble? Non, pas tant. Je suis un petit peu germaine dans la cuisine. C'est un peu de ma faute. Puis j'aime ça. Donc, j'ai comme une... Tu sais, tout est dans les détails. Hein. J'aime ça, tu sais, que l'assiette soit belle, même si c'est pour juste ma famille. Donc, est-ce que je suis germaine dans une cuisine? Tu peux juste dire oui, chef, ça va être bien bon. Ben c'est ça. Non, on cuisine pas souvent ensemble. Par contre, ça fait depuis 78 qu'on est ensemble. Le risotto, l'affaire, c'est que ça prend... On n'est pas obligé de tout le temps le brasser, mais il faut vraiment calculer un bon 20 minutes pour que c'est l'amidon dans le riz qui se défait. Dans l'autre sens. Vers le côté. Je dis OK, comme ça, sur le côté comme ça. Oui, c'est ça. Wow, elle fait exactement. Tu fais, José, avec tes tomates? En fait, je vais les faire confire. Ça prend une heure. Donc, c'est des tomates confites que je vais broyer. J'ai vu qu'il y avait un petit broyeur à main. Puis, en fait, c'est pour avoir une petite sauce dans ton assiette. Fait que tu prends des tomates cerises, tu mets de l'huile puis du sel, puis tu les fais chauffer? Je les fais confire, oui, à 300. Je ne sais pas si à 300, 310. Parce que c'est un four au gaz, donc... À 300. À 300. Il faudrait que je demande à Denis si c'est plus chaud, parce que je sais que je sais que c'est plus sec, la chaleur, mais je ne sais pas si c'est plus chaud. Mais habituellement, quand tu fais confire des tomates, c'est 1 heure à 325. Alors, j'espère que ça va être croustillant et tout doux dans la bouche, que la texture soit homogène et puis évidemment que les saveurs se marient très bien ensemble. Fait que c'est quoi ces épices-là? C'est une compagnie québécoise. Puis ça, c'est Cépès et Unami. J'ai trouvé ça le fun que ça soit mon ami, Unami. Puis l'autre, c'est tomate basilic. Tu me parlais dessus? Excuse-moi, non. L'autre, c'est basilic, tomate basilic. Hey. Ça a l'air bien beau. La texture est belle. J'aurais aimé ça demander à mon chef si ça a l'air beau. Il doit être plus habitué que moi. Je mets toujours un petit peu de petits piquants. J'en mets pas beaucoup, mais je mets, c'est du piment d'Espelette. J'en mets vraiment pas beaucoup, juste pour faire comme « Ah, c'est bon, mais tu sais pas trop ». José, où est-ce que tu as appris à cuisiner? C'est une bonne question. Ça a toujours été une espèce de méditation. Donc, j'étais vraiment accrochée au Food Network là, dans le temps que la télévision était bien populaire. J'ai fait quelques ateliers culinaires pour le fun, mais j'ai vraiment lu beaucoup de livres. Puis j'étais vraiment accrochée au Food Network. Pour moi, c'était quasiment comme une doudou. Tu sais, comme ta grosse veste, là? C'était exactement ça. Ça me calmait, ça me réconfortait. J'aimais les mélanges. Je l'écoutais plus pour connaître les mélanges. Puis les bases, ça serait ma mère qui les a apprises. Parfait. Oui. Merci. Ça a l'air d'anaconda, là, mais je sais pas. Ils m'ont dit que c'était des boulettes de riz. Donc, je m'attends à un peu asiatique, mais là, c'est un mélange de bière. Donc, ça va être un goût spécial, là, en souhaitant que ça passe le test, mais j'ai jamais goûté. Fait qu'on va voir.
Comme là, juste d'avoir la chance de, tu sais, comme cuisiner pour des gens, nourrir les gens, regarder leurs réactions. L'assiette aussi, c'est appétissant. Il y a un côté très artistique et créatif dans la cuisson. Technique aussi, mais je pense que ce qui m'attire, c'est vraiment le côté réconfort que moi je ressens quand je vois ça, puis que je mange, que tu peux apporter aux gens. C'est vraiment ça qui m'attire de la cuisine. C'est un rêve de toujours d'avoir un café où tu nourris les gens, ils viennent, tu sais, comme ça fait du bien. Est-ce que tu dois faire frire tes boulettes là ou c'est ce soir seulement? Non, on les fait toutes. Ce soir, on a juste à réchauffer puis placer les assiettes. Ah, OK. Donc, c'est la beauté de ce plat-là, c'est que tu le fais à l'avance, puis tu fais juste réchauffer. Par contre, c'est le temps, tu sais, de mon risotto, il est chaud en chien, hein? Donc il faut qu'il refroidisse. Là, il ne chauffe plus chaud, hein? Non, c'est parfait. Ça te fait quoi de cuisiner pas dans ta cuisine? Pardon? Qu'est-ce que ça te fait de ne pas être dans ta cuisine pour cuisiner? C'est pas... oups. Je suis peut-être plus consciente des dégâts. Là, mon chum, il m'aide à nettoyer, mais j'ai un petit côté artiste, hein? Donc, c'est pas beau, là, la cuisine à la fin. Je suis peut-être moins... Donc, je suis peut-être plus organisée parce qu'on a fait vraiment le plan, mon chum et moi, ensemble. Mais sinon, ça me déstabilise pas, je vais être honnête avec toi. Il y a toujours moyen, si un chef est capable de travailler dans la cuisine ici, bien, moi, je dois être capable. Là. Je suis pas équipée comme ça chez nous. Hein. Donc, première impression, ça a l'air bon, appétissant. Moi, je vais être intéressé de voir, en fait, les arancini, c'est fait avec du riz, c'est frit, il y a une technique derrière là, qui fait que ça passe ou ça casse, surtout que c'est, en fait, c'est fourré, donc j'ai bien hâte de goûter. Maintenant, Josée? Là, je suis en train de préparer pour faire frire les boulettes. Lorsque mon risotto va être froid, je vais pouvoir faire une petite boulette, puis je vais flanquer un carré de fromage dedans. Puis, on va faire farine, œuf, chapelure, puis après ça, tu les fais frire. C'est pour ça que je crois que la friteuse, elle est partie. Oui, elle est partie. Puis que nos plats sont prêts. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est pour ça que ça pressait le risotto. C'est vraiment ça qu'il faut qu'il soit prêt, refroidi, pour que tu puisses faire tes boulettes. Mais là, on a 70 boulettes à faire. 70? OK, fait que c'est 2 boulettes par personne. Exact. Là, il te reste environ une demi-heure, Josée. Est-ce que tu penses avoir le temps? Oui, juste. Bien, considérant qu'on a comme bretté un peu, mettons qu'on a commencé vraiment à 11h15, puis qu'on finirait dans à 1h15, dans 2 heures, je pense que oui. Mais si je finis, tu sais, mettons qu'on est arrivé, on cherchait un peu, non. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires.
Tu es sur le bord de commencer ton service. Comment tu te sens? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? En fait, il me manquait des pouces de poids, donc ça m'a comme un peu déstabilisée parce que là, j'avais ça. Donc là, ça m'a vraiment déstabilisée, ça, qu'il n'y ait pas de pouces de poids. Donc, mais là, j'ai composé avec les échalotes. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est comme un petit peu une improvisation, mais c'est correct. Ça va être toutes des bonnes affaires, donc ça va être correct. Donc, dans mon 2, 4, 6, 8, oh, là, j'ai fait des petites taches. Fait que là, c'est quoi qui te reste à faire, Josée? À monter les assiettes. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Je mets, on va avoir la boulette d'arancini. On va avoir, oups, là, il en manquait un peu. Celle-là, on va peut-être la faire. Ce qui manque, c'est les boulettes du vert, de la verdure, pour la couleur. Puis il manque des petites gouttes de... Comment t'appelles ça, là? Je suis nerveuse, là. Des petites gouttes de réduction balsamique. Fait que pour toi, de livrer ça en 15 minutes, ça se fait? Oui, ça se fait. Non. Tu divises en combien, ça? Il faut que je le divise en 35, chérie. C'est ça. On va avec des pouces de poids qu'on n'a pas, là. Donc, qu'est-ce que je te dis? Je comprends que tu dis compose avec, là, mais c'est difficile de composer avec. Ça va, oui, là. Tu me dis qu'il faut qu'il y en ait 9, c'est ça? On le sépare en 4? Oui, 9 par 4. On va les tasser, Laurent, parce que ça a l'air bien tout nu dans l'assiette. Ça a l'air tout nu dans l'assiette. J'en ai encore combien à faire? On en a fait 10. Oh my God, are you kidding me? OK. Non, c'était les pouces. Des boîtes plus pour ça? Comment? C'est des boîtes plus pour ça? Ben, tu peux très bien le dire, hein, tantôt, tu peux te la chance de présenter ton plat, tu le diras. Il manquait les pouces? Heureusement, les autres concurrents ont utilisé les pouces. On a utilisé des pouces, fait que peut-être que dans le fond, les juges vont être bien contents qu'il n'y ait pas des pouces encore. J'avoue qu'avec le stress du temps, ça déstabilise, c'est juste ça. Où tu as eu l'idée de faire un mix de tomates confits et crème fouettée? Ça, c'est parce que j'avais de la crème chez nous. Je trouvais que ça faisait une belle couleur. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. C'est quoi ton impression quand tu regardes les gens manger? Bien, ils sont dans une convivialité, ils ont l'air à s'amuser, donc je pense que l'objectif a été atteint. Regarde, les gens sont tous contents, ils dégustent. Là, ils sont comme ça. Là, c'est bon signe. Oui, ils ont l'air bien. Ils ont l'air heureux. Oui. Tu sais, parce que je te l'ai dit que c'était ça, hein, que c'est ça la satisfaction, c'est de voir que les gens, ils ont du plaisir, puis ils aiment ce que tu as fait. Donc, tu sais, c'est ça. C'est comme un catalyseur pour une belle atmosphère. Je trouve ça beau. Bon, alors, tu penses avoir livré la marchandise? Je pense que oui. Je pense que oui. Bon, j'ai eu des petits défis parce que j'étais supposée avoir des pouces de poids, mais il n'en restait plus. C'est peut-être une bonne chose parce qu'on a tout le monde a pris des pouces de poids. Donc, ça faisait différent. C'était plus léger. Est-ce que tu penses que tu étais dans les temps? Oui, je pense que oui. Est-ce que tu te sens confiante d'aller en finale? Non. Mais parce que j'ai goûté aux autres plats. Je suis la dernière. Là, je suis comme, tout était bon. J'aimerais pas être à la place des juges, mettons, parce que c'était vraiment bon. C'était toutes des saveurs différentes. J'ai pas goûté à la soupe à l'oignon, par exemple. Ça en est un que j'aurais aimé goûter, mais j'ai tout goûté à tous les plats, puis c'était tout différent. Donc, c'était tout bon. Comment tu as trouvé ton expérience jusqu'à date? Ah, j'ai trouvé ça stressant. Je me dis, quelqu'un qui fait ça à journée longue, là, tu sais, comme servir, puis c'est un travail qui est stressant quand même. Faut que tu lis, faut que tu calcules. Tu veux que ton produit soit, tu sais, ils vont le manger, là. Tu sais, c'est pas comme quelque chose que tu regardes, là. Tu vas le manger. Donc, ça m'a fait... je savais que c'était difficile, mais là, je suis comme, oh wow, c'est pas facile. C'est pas facile.
Puis si tu te rendais pas en finale, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire de différent? Bien, j'ai manqué d'acheter mes propres micro-pousses. Parce que j'étais la dernière, je me suis dit, tout à coup, il en reste moins ou il me reste quelque chose que je veux pas. C'est la seule chose, je pense, je m'assurerais d'avoir mon plan. Puis même encore là, je sais pas. Je pense que je ferais rien de différent. Des fois, c'est le fun de se faire lancer une balle de côté puis wow, tu sais, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, non, je pense que je ferais rien de différent. Bien, super. Bonne chance avec les juges. Merci. Premièrement, bravo. Je sais que c'est pas facile d'être la dernière, puis on entend la critique des juges pour les autres mets, puis on stresse un peu, mais inquiétez-vous pas. J'ai dit lors de mon entrevue plus tôt aujourd'hui que je n'étais pas être critique puis difficile parce que 3 raisons. J'adore le mets, je le consomme souvent. Je sais que les ingrédients nécessaires pour faire un bon arancini, ça doit demeurer relativement authentique, donc c'est difficile à trouver. Et troisièmement, je travaille pour des Italiens, puis une chance qu'ils voient les vidéos, donc il faut que je sois sévère. Mais sérieusement, non. J'ai aimé l'équilibre, honnêtement. J'ai aimé l'équilibre entre le goût et la sauce à côté. Et ça, j'ai apprécié, parce que j'aime pouvoir gérer la quantité de sauce. Parfois, on voit l'erreur des gens qui vont mettre les arancini sur la sauce ou mettre la sauce dessus, ce qui est une erreur. J'ai aimé la façon que vous l'avez présenté. Par contre, les boules, je les ai trouvées un petit peu grosses, ce qui faisait que le côté crémeux était très dominant par rapport à la croûte croustillante. Puis, c'est une préférence personnelle. Mais j'ai adoré votre plat. Honnêtement, le goût y était. Félicitations. Mais moi, j'avais jamais goûté. Je pensais que c'était relié à une affaire d'anaconda, là, mais c'est pas ça. Donc, j'ai trouvé ça super bon avec le petit coulis de tomates et de crème, là. C'était très subtil, puis c'était super bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Oui, Robert? Donc, encore une fois, bravo pour votre contribution. C'était un plat très savoureux, très équilibré dans ses goûts, mais aussi dans sa texture. J'ai beaucoup apprécié. Surtout sachant que c'est généralement un plat de restant. Donc, on imagine en fait toute la complexité de faire ce plat-là. Faut faire le risotto, il ne faut pas le manquer. Puis, il faut aussi que quand on goûte l'arancini, qu'il y ait encore du riz dedans. C'est pas du pablum. Il faut que ça soit... et donc, vous avez bien réussi ça. Petite note peut-être sur la réduction de balsamique qui était... et moi, j'ai manqué de sauce. J'ai manqué de sauce peut-être parce que j'ai été trop gourmand sur la première boulette. Puis la deuxième, je l'ai mangée plus à sec. Puis j'avais apprécié la sauce. Donc, peut-être juste au niveau de la proportion des plats, mais c'est secondaire par rapport à la question de la saveur. Mais il en faisait bien qu'une quand même. Mais il aurait fallu une plus petite assiette pour ne pas perdre l'équilibre dont tu parles, Suzanne. Merci, Mélissa. Merci. Oui, alors c'était délicieux. Bravo pour la technique parce que c'est pas évident. Là. Je m'imaginais essayer de faire ça chez moi, puis non, j'ai oublié le projet. Et puis, j'ai beaucoup apprécié le fromage que vous avez utilisé à l'intérieur. Vous avez choisi, il était très doux. C'était Louis d'Or. Oui, c'est vraiment bon. À l'intérieur, c'était du Louis d'Or, c'est ça? À l'intérieur, c'est un cheddar vieilli, un cheddar de 3 ans, gros peu. J'aurais peut-être aimé avoir un petit peu de légumes à côté. Mais là, j'ai vu que c'était un petit manque de gestion, mais c'est correct. Mais c'est ça, peut-être un petit peu de légumes, ça aurait fait mon bonheur. Oui, mais c'était bon. Bravo. La semaine prochaine, nous suivrons Marie-Noëlle Courcy dans son aventure. Nous verrons sa préparation au 2e gala, sa soirée de présentation et les commentaires des juges sur le plat qu'elle aura choisi de servir. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine!